Donc Nini, une femme libérée dans une France occupée, on est en 1943, on est au Tire-Bouchon, un cabaret, et on est donc en pleine occupation allemande. Et Nini, c'est une meneuse de revue, voilà, qui commence par faire son numéro. On va vite se rendre compte qu'elle nous parle plus d'elle qu'elle ne chante un spectacle de divertissement, et en fait elle met en scène sa vie comme une revue. Et à l'intérieur de cette revue, ce qu'on va apprendre, c'est que elle a un amour interdit, et l'amour interdit au moment de l'occupation, c'est l'amour avec l'occupant. Et donc elle va nous raconter cette histoire d'une comédie et d'un divertissement, de chansons, de chorégraphie, de comédie pure. On va basculer à la fin vers plutôt le dramatique, avec cette faute qu'on ne lui pardonnera pas. En fait, c'est une idée de Sandra Gabriel au départ, qui est la comédienne qui joue Nini. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le cabaret, qui aime beaucoup tout ce qui est paillettes, etc. Mais aussi qui avait été impressionné par un reportage sur les tondus de la Libération. Donc voilà, quand on a parlé de ces deux thèmes, moi j'ai eu, en tant qu'auteur, parce que je suis auteur et metteur en scène sur la pièce, j'ai mêlé les deux et j'ai fait effectivement d'un cabaret une pièce un peu tragicomique. C'est divertissant, c'est audacieux, c'est un sujet brûlant, et en même temps il y a une comédienne qui fait une performance extraordinaire pendant 1h25. Ça démarre comme un cabaret, même pendant, je dirais, pendant 1h05, on est dans le plus pur divertissement, on est dans le plus pur numéro de cabaret, plumes, paillettes, musique, etc. Et tout d'un coup, voilà, arrive la sentence, quoi. Hein. D'ailleurs, le premier titre qu'on voulait prendre, c'était « Revue et corrigé ». C'est revu comme une revue et corrigé à la fin, parce que... et bon, comme ce titre avait déjà été pris pour un spectacle il y a très longtemps, de Bob Decou avec Annie Girardot, on a préféré prendre Nini. Cette idée d'une femme libérée dans une France occupée, je pense que ça raconte bien ce que ça veut dire. Mais on rit beaucoup, et on est très touché par cette fille-là. Et en fait, on découvre, on avance avec elle, quoi. Voilà, on découvre qu'elle a... Alors, il faut dire qu'il y a du cinéma aussi dans le spectacle. Il y a des projections de films en noir et blanc, comme à l'époque, dans les années 40. Bon, je dévoile pas trop la chose, parce que ça fait partie vraiment intégrante du spectacle, où on voit Nini en extérieur, je dirais, dans Paris, etc. Voilà, on a même fait une fausse biographie de Nini. Nini, c'est un peu la synthèse entre des gens comme... entre des artistes comme Arletty, Mireille Balin, tous ces gens de l'époque. Et en plus, Nini, si on s'y intéresse aussi, c'est un peu la vie des artistes sous l'occupation. Les théâtres se sont jamais aussi bien portés que pendant l'occupation. Les théâtres n'ont jamais été aussi pleins, les cinémas n'ont jamais autant produit, n'ont jamais été aussi pleins, les cabarets étaient bourrés de monde. Donc c'est très paradoxal comme situation. On est dans une période difficile, d'occupation, de guerre, et en même temps, il y a une espèce d'exutoire comme ça où les gens ont envie de se changer les idées, de rire, etc. Voilà, et de sortir un peu de ce marre. Paris aussi est une ville de plaisir, y compris pour l'occupant, parce que les Allemands qui sont envoyés à Paris, en fait, se frottent les mains, parce qu'ils savent que c'est un endroit, ils vont... voilà, c'est Paris plaisir.